Shalom, 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 shalom. Voilà, il y a eu une coupure qui est due au fait que le contact de l'appareil, l'iPad avec la voiture a fini par faire chauffer un peu l'appareil. Voilà, qui a arrêté de fonctionner tout simplement. Voilà. Ça semble aussi simple que ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Connectez-vous. On va partager rapidement. Connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Je vais continuer la vidéo. Je vais continuer la vidéo tout de suite même. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous. Demande l'autre appareil là. Et voici la reprise. Allez, connectez-vous. Connectez-vous. Voilà, rejoignez-nous. Voilà, merci de vous connecter. Connectez-vous. Voilà, rejoignez-nous. Merci de vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pourquoi les chrétiens prient beaucoup? Pourquoi les chrétiens prient beaucoup, mais on peu de résultats? Non, ça là, c'est... Voilà. Connectez-vous. Voilà. Non, c'est pas le même appareil, mon fils, que ça change. Alors, connectez-vous. J'attends que ça monte un peu et ensuite on reprend. Là où on s'était arrêté. Voilà. Dieu s'occupe de nous. Il est fidèle. Allez, connectez-vous. On y va tout de suite. Alors, voilà ce que je disais tout à l'heure. J'expliquais que la première réalité à saisir, c'est que les chrétiens sont dans la logique de Dieu va faire. Bien aimé, regardez le monde autour de vous. Comment pouvez-vous comprendre que des gens se réveillent tous les matins, 30 fois le mois, pour aller au travail, pour aller chercher leur pain, pour aller réfléchir sur comment les entreprises vont avancer, pour aller se mettre dans des activités, s'engager, signer des contrats. Et on espère, nous chrétiens, les commander. On espère, nous chrétiens, prendre la tête alors que nous sommes assis à la maison à réfléchir à ce qu'on va manger à midi. Bien aimé, tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, mais tu n'entends pas la voix de Dieu te dire, mets-toi en mouvement. Si tu veux que Dieu multiplie quelque chose, mais qu'est-ce qu'il va multiplier? Ceux qui ont fait les séries scientifiques savent, et même ceux qui n'ont pas fait les séries scientifiques aussi savent, que tout nombre multiplié par 0, ça fait 0. Pourquoi? C'est la logique, bien aimé. J'aimerais dire aux chrétiens que le problème, ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont toujours dans le statu quo, ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie, c'est parce qu'ils attendent potentiellement Dieu. Oh, Dieu les attend. Bien aimé, quand toi tu pries, tu dis à Dieu, fais dans ma vie. Oh, quand Dieu aussi te regarde, il dit, mon fils, fais pour que j'agisse. Bien aimé, on est assis à réfléchir sur Dieu va faire. Et regardez par exemple, une femme se lève et prie, elle dit à Dieu, donne-moi un mari. Alors qu'elle ne sait pas s'occuper d'un homme. Elle ne sait pas comment accueillir un homme. Elle ne sait pas comment parler à un homme. Elle ne sait pas comment entretenir un homme. Je ne parle même pas de financièrement. Je parle de comment prendre soin émotionnellement d'un homme. Quelqu'un dit à Dieu, donne-moi l'intelligence. Mais il va te donner l'intelligence par rapport à quoi? Une intelligence n'est visible que par la pratique. Vous voyez, que par la pratique.
Si tu demandes à Dieu de te donner la sagesse, c'est dans les actes, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, qu'on verra la sagesse couler. Sinon, la sagesse là, si tu veux assieds-toi, demande la sagesse, tu seras rempli de sagesse, mais tu n'auras pas de résultat, bien aimé. Pourquoi les chrétiens ne s'en sortent pas? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à franchir le cap entre quoi? Entre le fait de prier et de se mettre en action, bien aimé. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. C'est une action qui produit un résultat. Tant qu'il n'y a pas d'action, vous ne verrez aucun résultat, bien aimé. Une femme va demander, oui, priez pour moi pour que j'ai la grâce de l'enfantement. Mais dès que la grâce est donnée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire action. Il faut faire action. Bien aimé, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils sont trop assis dans les églises à attendre le moment que Dieu a fixé pour leur destinée. Non. Tant que tu vis, ta destinée s'accomplit. À tout moment, ta destinée se joue. Par rapport à ce que tu fais, tu es en train de construire, de bâtir ta destinée, ou bien tu es en train de la détruire, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut connaître aussi quoi? La limite entre la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. Bien aimé. Quand l'ange a dit à Joseph, il a dit à Joseph que, voilà, il y a eu la révélation selon laquelle on voulait tuer l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a fait quoi? Est-ce que Joseph s'est assis pour demander aux anges de barricader la maison? Bien aimé, c'était quand même le fils de Dieu. Est-ce que les anges ne pouvaient pas descendre pour barricader la maison? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph s'est levé et il allait où? Et il allait en Égypte. Bien aimé, il y a une action à poser. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit l'onction qui repose sur toi, quel que soit le caractère, je veux dire, brillant que tu as, tant que tu n'es pas à l'œuvre, tant que tu ne te mets pas en route, on ne verra pas de résultats. Les résultats sont produits lorsqu'il y a une action au préalable qui est produite. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Un jour, Jésus est en récollection avec ses disciples et le peuple. À un moment donné, les gens ont faim. Les gens se demandent comment faire pour donner à manger à ce peuple-là. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelqu'un qui avait 5 pains de poisson. Il faut que l'homme ait toujours une contribution pour que Dieu agisse, bien aimé. Si tu ne te lèves pas pour te renseigner, tu fais un travail, mais tu n'es pas capable de monter un véritable CV. Tu n'es pas capable de monter un CV correct. Tu n'es pas capable de t'asseoir, de réfléchir comment mener un entretien d'embauche. Comment faire? Comment se vendre? Comment vendre ses qualifications? Comment vendre ses qualités? Tu es assis, tu ne fais que prier, bien aimé. Ce que tu ne sais pas, c'est que si Dieu t'a donné la grâce pour avoir un travail là, il t'a peut-être pas encore donné la grâce pour convaincre l'autre qui est assis de l'autre côté. Ce sont tes qualités là qui vont le convaincre. J'aimerais vous dire une chose. Regardez un peu la logique de Jésus. Jésus, quand il a choisi des personnes comme disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre un homme qui était pêcheur d'hommes pour qu'il devienne quoi? Pêcheur de poissons pour qu'il devienne quoi? Pêcheur d'hommes. Il allait prendre quoi? Un collecteur d'impôts pour qu'il collecte quoi? Les âmes pour lui. Bien aimé, Dieu ne tolère pas le fainéantisme. Dieu ne tolère pas la paresse. La paresse est un grave péché. C'est un péché capital, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en Proverbe 10, verset 4, il est dit, main indolente appauvrie et main active, main diligente enrichie. Bien aimé, on n'a pas dit une personne qui prie, mais on dit une main active. L'activité que tu vas mener déterminera où tu seras demain. Ta capacité à réfléchir pour produire, pour mettre des activités en place, t'aidera à devenir quelqu'un demain. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé avec ne serait-ce que 5 000. Nous en connaissons certaines personnes qui sont célèbres. Le propriétaire des hôtels Radisson. Radisson a dit qu'il, ce monsieur-là, pardon, il a dit qu'il est arrivé à Abidjan, à Djamé, avec combien? Avec 5 000 francs dans la poche, bien aimé. Les 5 000 là, il est arrivé avec les 5 000 à Djamé. Je crois qu'il est d'origine malienne, quelque chose comme ça. Mais il est arrivé avec les 5 000. Les 5 000, tu peux les garder, les 5 000. Tu peux aller t'offrir dans un restaurant un poulet. Les mêmes 5 000, tu peux décider d'investir avec ces 5 000. Mais ces 5 000 vont produire quelque chose. Bien aimé, normalement, quand on finit la messe, le Père nous dit, allez, allez. Il dit, allez, allez dans la paix du Christ. C'est pour aller faire quoi? C'est pour passer à l'action. Vous savez, pour que l'onction se manifeste, il faut l'action.
Sans action, l'onction n'a aucun espace. L'onction n'a aucune puissance. L'onction ne peut pas se concrétiser dans la vie de quelqu'un s'il ne passe pas souvent à l'action. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Si Jésus a utilisé des gens déjà qui travaillaient, regardez dans l'Ancien Testament, quand le peuple, Dieu savait que le peuple, la famine allait arriver, Dieu a envoyé quelqu'un en Égypte pour aller travailler avec Pharaon, pour sécuriser l'avenir du peuple. Si vous ne vous levez pas pour travailler, que vous devez rester sur votre lit, si vous ne vous levez pas pour construire vos entreprises, bien aimés, il y a trop d'intelligence parmi les chrétiens, mais une intelligence qui ne peut rien apporter à quelqu'un. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont assis en attendant que Dieu le fasse. Ce n'est pas Dieu qui le fera pour vous. C'est toi-même qui dois te lever. C'est toi-même qui dois saisir. Mais il y a un timing que Dieu te donne pour agir. Bien aimé, vous ne savez pas que quand Dieu répand sa grâce, il y a une saison. La saison de la grâce. Voilà pourquoi un jour, souvenez-vous, notre ami Saül, il est allé où? Il a rencontré Samuel. Et quand il a rencontré Samuel à un moment donné, Samuel lui a dit, voilà, il a répandu l'onction sur lui. Il a dit, va, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Tu vas entrer en transe. Et il faut que tu saches, tu vas rentrer en transe. Il faut que tu saches qu'à partir de ce moment-là, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Bien aimé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que à un moment donné, quand l'onction arrive, avant de commencer à agir, il faut d'abord recevoir l'onction. C'est ce qu'on prêche tout le temps. Mais quand l'onction arrive aussi, il faut qu'on prêche aussi l'agir. Bien aimé, si tu n'agis pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne te mets pas en route, tu n'auras aucun résultat. J'aimerais dire aux chrétiens qui attendent d'avoir un jour un travail. Pourquoi quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré, vous donnera si facilement un travail? Vu sous cet angle-là, vous devez comprendre en réalité que si vous n'arrivez pas à avoir un travail dans les bureaux ordinaires, là, vous pouvez vous-même être votre propre chef. Vous pouvez vous-même bâtir quelque chose. Vous pouvez vous-même mettre en place une structure. Quand tu demandes la prospérité à Dieu, la prospérité, elle est vague. La prospérité, c'est quelque chose de... En réalité, prospérité veut dire réussir. Prospérité veut dire réussir, bien aimé. Mais si tu veux réussir dans tes entreprises, tu n'entreprends pas quelque chose. Comment tu vas prospérer? Si Dieu va faire prospérer le travail de tes mains, que tu n'as rien entrepris, ce sont tes pommes, Dieu va faire prospérer avec de l'huile. Bien aimé, ça ne marchera pas comme ça. J'aimerais dire aux chrétiens en réalité que notre manière, notre vision des choses, parce que souvent les chrétiens pensent que c'est Dieu qui va venir faire certaines choses. La Bible dit, eh bien écoutez-moi, que l'ouvrier a droit à son salaire. L'ouvrier a... Écoutez-moi bien. Je suis dans un quartier où se trouve la paroisse Saint-Ignace, mais en face de moi, pile, il y a des ouvriers qui sont en train de travailler sur un chantier. Quand je regarde ces ouvriers-là, je les vois supporter le poids du jour. Je les vois dans... Ils sont sales. Écoutez-moi bien. Permettez-moi l'expression. Ils sont sales. C'est-à-dire, le chantier les a salis à cause du contact avec le matériel. Bien aimé. C'est quelqu'un qui va se mettre en contact. Si tu n'es pas ouvrier, tu ne seras pas payé. Tu n'auras pas de salaire. Le salaire que tu veux de la prospérité dépend de l'ouvrage que tu fais par rapport à ton travail. Bien aimé, j'aimerais dire aussi à un chrétien que si tu veux te marier femme, tu veux être ouvrière, tu veux être une femme dans un foyer, il faut que tu sois ouvrière à travailler sur quoi ton caractère, à travailler sur ton comportement, à travailler sur comment faire en sorte que mon mari devienne quelqu'un qui va se tenir dans l'assemblée et pouvoir soupirer de joie pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire aussi à une autre personne, je veux que tu saches une chose, dans le royaume des cieux, les superviseurs ne sont pas payés. Dans le royaume des cieux, on ne parle même pas des prédicateurs, ni des ingénieurs, ni des entrepreneurs. Mais dans le royaume des cieux, la logique veut que ce soit l'ouvrier. Est-ce que tu es ouvrier dans un domaine? Alors tu auras un salaire. Bien aimé, travaille sur tes qualifications. Travaille à étendre tes limites. Il y a des limites. Dans le monde surnaturel, là, vous savez, il n'y a pas de limite. Dans le surnaturel, vous savez, il n'y a pas de quelque chose qui soit impossible. Et dans le surnaturel, la distance n'existe quasiment pas. Parce que dans le monde des esprits, pour allier la distance, ce n'est rien. Mais j'aimerais que tu saches une chose. Dans le monde naturel, là, quand Dieu donne une prophétie, quand Dieu donne une parole, il faut des conditions. Il faut que quelqu'un se mette en mouvement. Il faut que quelqu'un s'élève. Il faut que quelqu'un accueille ces paroles-là. Elle doit trouver un écho dans le cœur de quelqu'un pour bâtir quelque chose. Tant que Noé ne s'est pas levé pour bâtir l'arche, il court le risque de mourir. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Je veux que tu saches aussi que toi-même, là où tu es, tu dois sans cesse souvent
t'interroger sur ce qu'il faut poser comme pas. Mais si tu ne poses pas des pas, si tu ne mènes pas des actions, tu ne seras pas payé. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas payé. L'ouvrier mérite son salaire. Tant que tu seras un ouvrier, il aura toujours quelque chose pour toi qui t'attendra. Mais l'ouvrier sur un chantier, ce n'est pas celui qui peut s'asseoir et regarder les autres. Tu arrives, on t'emploie pour travailler sur un chantier. Tu arrives, tu t'assois et tu regardes les autres travailler, tu ne seras simplement pas payé. Je vais dire à un chrétien qui écoute, de cette génération-là, on n'a pas tellement besoin des gens qui prient. Selon celui qui prie, qui a de bonne volonté, qui pratique la justice, selon Actes 10, verset 34 à 35, la Bible dit que Dieu lui donne un accueil favorable. Dieu donne un accueil favorable à ce dernier. Dieu lui fait grâce. Dieu lui donne des bénédictions, bien aimé. Mais les bénédictions là seront visibles quand nous passerons à l'action. Entre la prophétie et son accomplissement, il y a une action au milieu. C'est comme si vous prenez une cabosse de cacao et elle devient tablette de chocolat. Le processus de production, c'est ce qui constitue l'action à mener. Bien aimé, tu veux devenir un ingénieur brillant. Acceptons aussi, bien aimé, de s'inscrire dans les grandes écoles. Dans des écoles qui étaient seulement réservées même aux païens. Des écoles réputées. Acceptons d'aller s'inscrire. Acceptons de croire aussi que Jésus qui nous a été donné, selon 1 Corinthiens 1, verset 27, la Bible dit que le Christ, je crois que c'est le verset 24 ou le verset 27, je parle un peu sous réserve, le verset 24 ou le verset 27, la Bible dit le Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Si la sagesse de Dieu est en nous, nous sommes capables de rentrer dans une école, nous sommes capables de rentrer dans une grande école et avoir de gros diplômes. J'aimerais dire aux chrétiens, si nous sommes en train de prier et que les gens qu'on appelle païens, les gens qu'on appelle les fils de ce monde-là, eux, ils sont là à investir sur l'éducation de leurs enfants. Ils envoient les enfants à l'étranger. Ils envoient les enfants pour aller étudier dans les meilleures écoles. S'ils viennent demain, c'est eux qui auront les meilleurs postes et nous serons condamnés à rester toujours au bas de l'échelle. Je veux dire aux gens qu'il n'y a pas de domaine dans lequel nous ne puissions pas réussir. Ça n'existe pas. Même pour appeler à réussir, nous allons tous réussir. Nous allons tous nous en sortir. Nous allons tous, oui, gravir les échelons. Je veux dire aussi à une personne qui me suit que ce que les gens ont dit sur ton compte, ce que les gens ont annoncé, c'est parce que tu n'étais pas assez pour pratiquer. C'est parce que les prophéties qui t'ont été données, tu les as gardées dans un livre, tu les as gardées et tu te contentes d'ouvrir et de regarder chaque matin. Je veux te dire que si tu ne te lèves pas pour poursuivre la prophétie, pour poursuivre la vision, pour poursuivre le rêve, si tu n'agis pas, si tu ne poses pas des pas concrets, bien aimé, regarde bien, l'année prochaine, à cette même saison, à cette même date, tu seras toujours à la même place, même chose. Bien aimé, je veux dire à une autre personne, si on t'a dit que c'est un homme d'affaires prospère, n'attends pas qu'une banque te prête 50 millions. Ça n'arrivera pas. Parce que on ne te connaît pas. Tu n'as rien. Qui va te donner 50 millions pour prendre des risques avec toi? Bien aimé, plus tu es crédible, plus tu as des attaches, plus le risque est minimisé. Écoute-moi bien. Tu vas demander un prêt, tu ne l'obtiendras pas. Tu as 50 000, tu as 100 000, tu peux te lever et commencer à bâtir quelque chose. Bâti selon ce que tu possèdes. Vous savez, une femme est allée voir le prophète. Elle dit au prophète, mes enfants vont être emmenés pour être réduits en esclavage. Voici, je suis venu te voir, fais quelque chose pour moi. Le prophète lui dit quoi? Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? En fonction de ce que tu as chez toi, tu vas poser une action. Le prophète n'a pas dit neuvaine, le prophète n'a pas dit prière, le prophète n'a pas dit jeûne. Le prophète lui a dit, va, tu prends, ça veut dire agis. Fais et prends l'huile, fais couler l'huile dans quoi? Fais couler l'huile dans les vases. Fais couler l'huile dans les vases. Et plus, tant qu'il y aura des récipients. Bien aimé, c'est pas Dieu qui produit les récipients. C'est Dieu qui produit peut-être, qui multiplie l'huile, mais ce n'est pas Dieu qui produit les récipients. Le récipient dans lequel l'huile va verser dépend de toi, de ton dynamisme, de tes contacts avec les autres. Si tu as des bons thèmes avec des voisins, tu auras beaucoup de récipients. Mais si tu as des mauvais thèmes avec tes voisins, tu auras très peu de récipients. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas être un idiot. Et tu dis, j'ai coutume de dire aux gens, interrogez-moi sur n'importe quel domaine qui existe. Je ne resterai pas bouche, mais je vais vous dire, parce que je me renseigne sur tout. Je sais pas mal de choses. Je sais comment certaines choses fonctionnent. Parce que nous qui avons des enfants spirituels, nous avons des enfants spirituels qui viennent selon leur domaine. Et nous devons les encadrer, nous devons leur parler, nous devons comprendre de quoi ils parlent. Bien aimé, quand on te parle par exemple des lois de la finance,
Quand on te parle de l'intelligence financière, quand on te parle par exemple de l'aéronautique ici, des choses ici, de la médecine là, on te parle un peu de la Banque mondiale, des réalités du terrain. Il faut que tu sois capable de répondre. Il faut que tu sois capable aussi d'aider les gens, d'encadrer aussi les gens bien aimés. Nous sommes des personnes qui devons sans cesse en train de travailler, en train d'évoluer, en train de réfléchir, en train de lire. Je suis tout le temps en train de lire un livre, en plus de la Bible. Bien aimé, lisez, instruisez-vous, cherchez à avancer. Mais posez une action pour accroître votre rendement, pour accroître ce que vous êtes, le potentiel qui est en vous. Vous allez vous vendre. Il y a des endroits où vous arriverez, où vous n'entraînerez que si vous avez une certaine qualification. David est arrivé à la cour royale comment? Il est arrivé à la cour royale parce qu'il était joueur de flûte, bien aimé. S'il n'avait pas ce talent, s'il ne savait pas le faire, s'il n'avait pas ce savoir-faire en lui, il serait resté dehors. Dieu a besoin du peu que tu sais faire. Dieu a besoin de ce que tu connais. Dieu a besoin de ce que tu as comme talent. J'ai dit que Jésus a appris des collecteurs d'impôts. Pour collecter quoi? Les âmes. Jésus a appris des pêcheurs pour pêcher des hommes. Bien aimé, écoutez-moi bien. Dieu a besoin de tes qualifications. Dieu a besoin que tu te challenges. Dieu a besoin que tu te renseignes, que tu ailles t'instruire, que tu fasses des cours en ligne. Dieu a besoin que tu sois qualifié. Parce que le monde là, il est gouverné par ceux qui ont des qualifications dans des domaines. Bien aimé, il faut que tu deviennes expert dans ton domaine. Si tu as fait des études et que tu n'as pas eu les moyens pour continuer, travaille un peu et continue les études. Si ça ne va pas, écoute, monte un petit business. J'ai vu des gens monter des business, oui, des petites filles qui se mettent au bord de la route, qui font des jus d'orange. La machine pour faire les jus d'orange, ça ne coûte pas plus de 30 000. Des gens font bon maïs, orange, blanc, vert. Des gens font même igname braisé au bord de la route là. Les gens font ça. Est-ce que vous savez ce que les femmes qui vendent pain et condiments la gagnent? Est-ce que vous savez? Bien aimé, toi tu es assis parce que Dieu va te nommer DG. DG de quelle société? Dis-moi. Dis-moi, si Dieu va te nommer DG, qui te dit à dans la société, tu vas les prendre. C'est mieux. Parce que ça ne sert à rien. Tu veux être femme mariée dans un foyer, mais tu regardes les gens, tes ongles sont lisses, propres, jolis. Tu as mis tout sortes de vernis dessus. Bien aimé, oh, l'ouvrier mérite son salaire. Toi-même là, en quoi est-ce que tes ongles là ressemblent à une ouvrière? Bien aimé, j'aimerais dire à la génération dans laquelle nous sommes là, que Dieu s'en fout des plaisantins. Dieu n'a que fait des paresseux. Si Pierre n'était pas à la pêche, Jésus n'allait pas le voir. Si Pierre était couché chez lui à la maison, en train de prier et jeûner, Jésus ne l'aurait jamais vu. Si Matthieu était assis à la maison en train de manger à checker, Pierre n'allait pas le voir. Et Jésus n'allait pas le voir, bien aimé. Bougez-vous, levez-vous, croyez en vos rêves. Si on t'a dit que tu serais un homme d'affaires milliardaire, pourquoi tu attends que les milliards tombent sur toi? Ça n'arrivera jamais. Écoute-moi bien, si tu devais être un homme milliardaire, commence d'abord à faire fructifier 5 000. Et je termine avec ça, il est là. Un jour, le maître a fait quoi? Il partait, s'est fait investir et il a fait quoi? Il a donné des talents aux gens. Il les a appelés. Pourquoi? Il dit, et le maître est revenu, il dit quoi? Il dit, comment tu n'as pas pu faire fructifier mon talent? Il dit, je savais que tu récoltes là où tu n'as pas moissonné. Bien aimé, comment tu n'as pas pu faire fructifier mon talent? Mais il fallait le déposer à la banque. Mon ami, il fallait déposer mon talent à la banque, il allait produire des intérêts. C'est-à-dire quand Dieu te donne sa grâce, quand Dieu te donne la matière première qu'est l'onction, quand Dieu te donne la matière première qu'est l'intelligence à l'école là, c'est pour que ça produise. Ne t'assois pas pour dire, non, Dieu va faire le miracle. Attendez, arrêtez-vous. Le miracle, il arrive combien de fois l'année? Les miracles, ce n'est pas chaque jour. Dieu est dans le quotidien. Si Dieu est dans l'extraordinaire, alors l'extraordinaire n'arrivant pas souvent, vous ne verrez pas Dieu souvent. Bien aimé, j'aimerais dire à toi qui m'écoutes, lève-toi et bouge-toi. Avance un peu. Regarde, j'aimerais dire, moi, je trouve ça ridicule que quand on t'interroge, un domaine tu dis que tu as fait là, on t'interroge et puis tu n'es pas capable de parler. C'est trop limité, bien aimé. Le monde là va vite. Les gens qui ont fait doctorat il y a 10 ans, aujourd'hui ils ont besoin de faire des mises à jour. En griffe. Pourquoi même les appareils que nous utilisons ont besoin de mise à jour? J'ai parlé de ça dans un des lives par rapport aux entreprises des chrétiens. Si vous ne vous mettez pas à jour, regardez comment le monde est en perpétuel mouvement. Allez un peu sur internet, il y a l'actualité qui va vite. Toi tu es assis en train de jeûner et prier, d'accord, jeûne, prie beaucoup. Je t'encourage à t'attacher à Dieu de tout ton cœur en ce temps de carême. Mais regarde un peu plus loin que ça. Regarde encore plus loin, tu es dans un monde. Si tu ne fais pas attention, tu seras ridicule dans ce monde ici. Tu seras comme quelqu'un qui est bon à rien. La vie chrétienne ne rime pas avec le fait d'être un bon à rien. Regarde, tu as 10 000, tu as l'argent pour le faire.
La femme a dit, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. Bien aimé, le peu d'huile pour se parfumer, ça ne vaut pas grand chose, mais ça vaut la délivrance, ça vaut le miracle, ça vaut une action. Faut mettre c'est-à-dire, mets-toi en route. Mets-toi en route, pose des actes concrets. Demande à Dieu la sagesse pour poser des actions. Quand elle est partie voir le prophète devait lui donner seulement la clé. Et la clé fut de se lever. Il y a beaucoup de personnes dont la clé c'est de se lever. David est arrivé au front. David était comme un consultant. David était comme quelqu'un qui est arrivé au front, qui n'avait même pas, il n'avait même pas le droit de regarder le combat. C'est une personne extérieure. Mais parce qu'il était déjà entraîné par les lions, parce qu'il était déjà entraîné par l'ours, il a vaincu. Bien aimé, tu es peut-être entraîné à quelque chose. Si tu t'assois, si tu ne te lèves pas, ne regarde pas à ta timidité. Bien aimé, la timidité, si tu fais pas attention, même arrivé au ciel là-bas, tu seras timide. C'est pas ça qui compte. Bouge-toi, lève-toi, pose des actes concrets. Des païens sont en train d'investir partout. Des païens sont en train de se lever partout. Ils construisent des maisons, des immeubles. Quand tu passes par les immeubles, oui, la plupart des immeubles appartiennent à des gens qui ne connaissent pas Jésus. J'aimerais vous le dire et c'est la vérité. Si nous-mêmes on ne se lève pas, si on ne commence pas à bâtir des petites entreprises, des banques ne pourront pas nous accompagner pour nous faire des prêts pour construire aussi des immeubles. Pour construire des immeubles. Maintenant, comment on fait confiance? Comment l'État pourra vous faire confiance si vous-même vous ne possédez rien? Bien aimé, c'était ma contribution. Je vais revenir encore sur ce sujet la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je prie que sa faveur vous pousse à agir, à étonner votre monde, à agir, à vous préparer, à concevoir, à planifier, mais à passer à l'action. Bien aimé, il faut des chrétiens concrets. Il faut des chrétiens qui sont capables de relever les défis de notre génération. Sinon, nous n'aurons rien. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Les gens bougent, bougeons. Les gens se mettent en route. Nous mettons-nous en route. Battons-nous, allons dans les mêmes écoles qu'eux. Allons-y leur montrer que Jésus est un plus. Si tu es brillant dans une école, tu es le major. C'est clair que les responsables de l'école vont te recommander à de grosses boîtes. Et on te demandera quel est ton secret, si c'est Jésus. Les gens aussi comme toi, notre major là, il marche avec Jésus. Donc moi, si elle marche avec Jésus pour devenir major, c'est aussi simple que ça. Bien aimé, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans le nom de Jésus. Alors excusez-moi encore pour la coupure parce que ça a fait baisser le nombre de trucs. Voilà, des personnes qui suivaient. Voilà, relaie cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir cette vidéo-là. On parlera encore de ce sujet une autre fois. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Ciao, ciao. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci Père, bénis tes enfants. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.